La dernière étape de l'Istanbul Europa Race est adjugée à Foncia. La première place au classement général est adjugée à Foncia. Décidément, difficile de déboulonner Michel Desjoyaux de son rôle de skipper en chef. Reste que Roland Jourdain se rattrape des difficultés qu'il a connues dans le sud en prenant une belle seconde place sur cette étape, suivie de Paprec et Groupe Bell. Les deux grands perdants sur la remontée de l'Atlantique étant 1876 de Guillermo Altadil qui zigzague dans le golfe de Gascogne et DCNS de Marc Tiercelin qui, pour le moment, ne joue pas dans la même cour à plus de 459 milles de Brest. Partis de Barcelone le 14 septembre, les 6 concurrents contournent l'Espagne en flotte, bien groupés, à l'exception de DCNS qui ferme la marche un peu plus loin. Après exactement 24 heures de course, depuis Barcelone, et puis voilà. Résultat de cette journée, on est tous à égalité. Là-bas, il y a Paprec. Ici, il y a Foncia. Ici, il y a Groupe Bell. Et au-dessus, il y a Estrayadam et notre ami Veolia. Voilà, manque à l'appel des CNS. Après un bord vers le Maroc, c'est Foncia qui passe en tête à Gibraltar et attaque la remontée du Portugal, suivie par Veolia Environnement. Derrière, Bell et Paprec Virbac se tirent la bourre côte à côte, alors que 1876 perd du terrain. Ahí viene la Foncia continue sa remontée, passe le Cap Finistère en tête, toujours suivi par Veolia. Alors que Bell et Paprec Virbac, un peu plus à l'ouest, continuent leur duel. C'est ensuite la remontée vers l'Angleterre et Wolfrock, avant la redescente vers Brest. Il reste de cette première édition de l'Istanbul Europa Race qu'elle n'aura pas fait le plein de concurrents, même si elle a la bonne idée d'offrir d'autres horizons à la course au large et de faire naviguer les 60 pieds IMOCA sur d'autres mers, vers d'autres côtes, dans de superbes paysages maritimes. Pour cette première, où le petit temps a été majoritaire, elle a offert des images d'équipage détendu, un peu ambiance course croisière des années 80. On aurait bien embarqué. Et on a découvert des endroits sympas que moi je connaissais pas et qu'on va être obligé de retourner voir en croisière. On a appris plein de choses et j'espère que ceux qui ne sont pas venus faire cette course, on va essayer de leur donner tort. Mais moi je me suis régalé et je regrette pas du tout d'y être allé. Malgré l'intérêt de quelques Anglais et Espagnols, la classe des monocoques de 60 pieds, devenue IMOCA, a toujours du mal à se retrouver groupée en dehors du mythique Vendée Globe pour lequel elle avait été conçue, et les différentes courses et événements inscrits au calendrier ne semblent pas faire l'unanimité. C'est d'abord une course à part entière et on s'est battu pour. Et je pense qu'on a, sur les 3 étapes, Gilda n'était pas là la première, mais on s'est battu tout ce qu'on a pu à chaque fois et sans jamais rien lâcher. Et il se trouve qu'en plus, ça va nous servir pour ce qui nous attend dans un mois. Et même si malheureusement, on ne va pas être capable de manœuvrer aussi bien à 2 qu'à 5. Dans un peu plus d'un mois, ce sera le départ de la Transat Jacques Vabre. Transat en double, entre Le Havre et Costa Rica. 14 60 pieds sont pour le moment inscrits ou qualifiés. Les 40 pieds ne seront pas de la partie et partent vers d'autres horizons. Nous saurons dans quelques semaines si ces événements, devenus mythiques, arrivent encore à passionner le public et apporter leur lot de belles histoires de mer, ou si elles deviennent, par la force du temps qui passe, une régate de plus.